Hello, salut le thé, salut la famille, c'est Vicky de la Thaïlande et... Bin Law en fait de la Thaïlande. Ok, bon, on est venu aujourd'hui pour vous saluer. Notre vidéo aujourd'hui, on la fait ensemble parce que bon, c'est la famille, c'est ma soeur, c'est une nouvelle wagueur du Parlement. C'est officiel, elle était sous-marine quoi. Bon, on a une expérience personnelle qu'on veut partager au thé qui nous est arrivée, ça fait une semaine, oui, une semaine. Et cette période on composait, on était tellement stressés quoi. Donc on veut partager cette expérience à vous la famille parce que c'est un truc qui arrive à tous les benguistes. Et puis pour vous aider aussi à ce que vous trouvez solution à ça quoi, parce que bon, avec la grâce de Dieu on a trouvé solution à ça quoi. Et vous tirez leçon aussi. Tout à fait. Bon, néanmoins, bon, vous me connaissez déjà non. Bon, là on va se présenter quoi. Elle va introduire, she have to introduce herself quoi. Ok, but you can talk. Salut Big Woman, salut la famille, salut le thé, les waggers, les warboys, les sous-marins comme moi en fait. En tout cas, je m'appelle Laure de la Thaïlande. Ça fait 2 ans que je suis en Thaïlande. Je suis élève en AIM, qui est Aviation Industry Management. Ma filière en fait consiste à former les staffs qui travaillent dans les aéroports. Donc, on forme les hôtesses, les ticketing, baggaging, donc tous les parties de l'aéroport, quoi, ils forment, mais sauf pilote. Pour ceux qui sont intéressés à faire pilote, ils peuvent finir ces 4 ans de formation. Puis ils vont continuer ailleurs pour se former en tant que pilote. Donc, dans une autre université spécialisée pour les pilotes. Il y a une autre université spécialisée pour les pilotes aussi. On a une grande sœur qui a fait cette université. Oui. Ok, donc c'est ça en fait. Donc, comme je disais, ça fait 2 ans que je suis en Thaïlande. Donc, mon coucou en fait va passer aux gens qui viennent d'arriver dehors et ceux qui sont en train de planifier de venir. J'ai juste un conseil à vous donner. Quand on arrive dehors, surtout la première année, ça n'a pas, comment je peux dire, ça n'a pas l'air évident. C'est très dur. Parfois, on veut abandonner, acheter un ticket, rentrer et oublier qu'on est sorti pour un objectif et on ne l'a pas atteint. Et aussi, durant ces périodes-là, c'est très important. Ne demandez pas d'aide à un homme. L'homme va toujours vous décevoir. Quand je dis homme, ça concerne l'homme, garçon et fille. Donc, en fait, ton espoir doit être basé au Seigneur. Il n'y a que Dieu. Parce que même quand l'homme t'aide, c'est même Dieu qui le pousse à t'aider. Donc, voilà mon conseil que je vais donner spécialement au nouveau. Parce que déjà à la deuxième, troisième année, tu trouves une solution. Tu sais sur quel pas tu danses quoi. Donc, voilà mon conseil. Ok, bon, j'espère que vous avez compris donc, le conseil dans le sens que il ne faut jamais give up parce que ici d'ailleurs on a bon c'est pour Cameroun comme beaucoup ont dit que tu es avec le papa, la maman, il y a beaucoup de réalités ici que tu fais face. Bon, il faut être fort dans la tête, il faut être fort spirituellement, il faut être fort partout. Bon, et aussi il faut aussi prier les ancêtres comme mon grand frère, mon tonton Paul Seka a dit, big up à toi, grand frère. Il faut aussi prier pour les ancêtres, pour le Seigneur. Parce que il n'y a que par là. Il n'y a que par là quoi, qu'on peut aussi des fois avoir la solution. Parce que quand tu n'as pas de hope dans la vie, tu n'as pas d'espoir, tu give up. Et quand tu give up, c'est quoi? Ah oui. Tu n'auras pas de solution quoi. Il n'y a que l'homme faible qui abandonne. Hein. Oui, un homme qui s'appelle homme, tu te bats jusqu'à la fin. Never give up in life. Et aussi, vous oubliez, il y a aussi un truc, c'est que nous les Noirs, on a été habitués à la souffrance. Comme j'avais eu à voir dans une vidéo, un gars a dit, le Noir est habitué à la souffrance. C'est pas comme pour les Blancs quoi. Les Blancs sont que quand le Blanc a le problème, c'est le il va aller voir la société, le psychose, le ceci, cela. Non, nous on est habitués à tout parce que nous on est fort mentalement, spirituellement, émotionnellement à tout. Donc vraiment, soyons forts et soyons unis quoi. Comme vous voyez là, nous on est unis. Nous on est les sœurs ici là. Personne ne peut nous abattre. Si tu entres au milieu de nous, c'est que tu es fort. Nous on est que collés. Comme vous nous voyez collés là, nous on est collés que collés. On se tient les cordes. On se tient les cordes. Quand l'autre pleure, l'autre pleure. Voilà, c'est voilà. Ça. Bon, on va alors parler du topo. Non, les gars sont forts ici. C'est moi qui commence. Non, commence. Faut pas que je parle trop. Mais frère Kamel, c'est vrai qu'on vous descend sur la page du Wama, mais ça avait raison. Notre propre frère Kamel nous a fait ça dur. Deux petits étudiants comme nous, il nous a fait ça dur pendant les compos.
Regardez la famille. C'est d'exemple. La famille est là. Surtout quand tu es en bain. Tu entends, oh, ça c'est ma petite. Oh là, je veux ceci pour des ça. Oh là, je veux un pantalon. Bon, les peu de moyens que tu te bats même d'économiser, hein, parce qu'on ne travaille même pas. Tu te bats comme tu peux te battre. Peut-être 6 mois hein, que tu payes, tu gardes. On cotise, on dit qu'on va envoyer ça à la famille pour qu'il fasse au moins ce décembre avec la joie, quoi. Mon frère, on compte parce qu'il y a les Congolais ici là qui nous font passer les colis via l'aéroport. Par exemple, si un Camerounais descend, on t'appelle, on te dit ok, nous pouvons à l'aéroport, il y a un Camerounais qui descend. Il va donc faire passer le colis au nom du Camerounais, mais dans le bac-bac. Le genre que quand ça arrive au Cameroun, soit c'est ta famille qui vient récupérer à l'aéroport, soit le Camerounais sort, il laisse les bagages. Alors, si tu as quelqu'un à la douane, et nous on avait un tonton à la douane, on a l'habitude d'envoyer les colis, ce qui nous permet à ce qu'on ne paye pas la douane au Cameroun. Donc quand on envoie les colis, on envoie au nom de notre tonton et ça s'arrête à la douane. Donc le gars en question ne devait pas sortir de l'aéroport avec les colis. Voilà. Et aussi les facilités que les Congolais ont, puisque c'est un réseau des Congolais, comme elle l'a expliqué, on ne paie pas le prix normal au compteur. Donc, il y a 2 avions, 2 compagnies qui vont, Éthiopie et Kenya. Si peut-être le kilo c'est $15, chez les gars là, tu vas payer peut-être à $5. Et c'est l'un job. Donc, il faut seulement passer ça avec tous les Africains. Donc, que ce soit un Nigérien, un Libérien, avec tout ça concerne tous les pays. Toute l'Afrique en général. C'est comme ça. Donc, on a fini de régler avec les Congolais. On a payé les Congolais, quoi. Et on précise, ces Congolais sont honnêtes. Très honnêtes. Il n'y a jamais eu de perte de colis. Voilà. Très honnête. Alors, le bon Camer, on se retrouve dans l'aéroport, on mesure nos colis 75 kilos, moi et ma soeur. On dit qu'on va payer tel prix, on paye le montant. Mais l'erreur qu'on avait fait, on avait oublié de prendre le nom du gars. On avait confiance. On a l'habitude d'envoyer les choses comme s'il n'y a jamais eu de problème. Puisqu'on sait qu'arrivé à l'aéroport, le tonton va une fois prendre nos colis. Voilà. On a oublié de prendre le nom du gars. Et les Congolais, même à la fin, quand on les mettait la poste, ils nous confirment que non, on a ses coordonnées, ne vous dérangez pas. Voilà le gars qui prend nos colis 75 kilos de 2 petits élèves comme nous. Il part. Il arrive au Camer. Il devait arriver le lendemain. C'était 2 jours le lendemain. Le lendemain, c'était 11 heures du Cameroun. Voilà. Nos restés, mon père était en déplacement. Notre grande soeur, elle était à l'aéroport. J'attends les colis de décembre. Maman, elle arrive là à l'aéroport. Midi, elle ne voit pas le gars. 13 heures, elle ne voit personne. Elle part même à la douane. Elle a dit qu'il n'y a pas un colis au nom de tel. On dit non, il n'y en a pas. Notre tonton de la douane il appelle parce qu'il n'était pas sur place, il était sur Yaoundé. Il avait alerté ses collègues que j'aurai un colis qui va venir en tel nom comme ça. On avait déjà envoyé les photos dans la nuit à notre tonton, comment le colis ressemble, quoi. Voilà donc, la RC nous appelle que gars, les colis on n'a pas vu, hein. Ça se passe comment? Envoyez-moi le nom du gars, j'essaie de donner à l'aéroport si on peut tracer son vol et voir s'il est arrivé ou bien il est sorti avec ses colis-là. On dit, grande soeur, on n'a pas ses coordonnées. Elle dit quoi? Cherchez les coordonnées du gars, vous envoyez. On appelle les Congolais qui nous confirment à l'aéroport. On dit souvent, quand l'homme a faim, il ne réfléchit pas avec sa tête, c'est avec son ventre. Cherchez les coordonnées du gars pour nous envoyer. Le nom, le numéro du vol et tout, quoi. Et tout. Les Congolais commencent à marcher la bouche. Certains même nous décrochaient plus nos appels. Ils nous disent que non, le gars ne peut pas faire ça. On a l'habitude de faire passer les colis comme ça. Il va vous contacter. 2 jours, 3 jours, rien. Ma grande, tu as oublié, ma grande appelle le gars. Qu'est-ce que le gars fait? On dit, Camer, vous êtes bon avec la bouche. Quand le Camer te lave, on vous donne les mains. International cocheur, je vous confirme. Le gars nous a coché. Il coche la rance, il coche le tonton, il coche le pâté, il met au-dessus. Il insultait tout le monde. Ce gars insultait tout le monde. Oh, fichez-moi la paix, je ne vais pas traiter avec vous. Il dit, appelez-moi demain. Mais nos cœurs étaient comme ça. Et il faut préciser que, bon, comme moi, c'est sans publicité, comme je fais le business de mes cheveux, j'avais la commande de 3 filles au Cameroun qui m'avaient déjà envoyé l'argent. Et aussi certains frais d'envoi. Donc, je les ai fait comprendre que bon, j'envoie les choses au Cameroun tel jour. Donc, je n'envoie pas vos cheveux par EMS. Donc, je vais mettre vos cheveux dans mon colis au Cameroun. Ma grande au Cameroun va vous remettre. Et elle aussi, elle avait certaines commandes.
Les de sacs de marque, s'il vous plaît. Puisqu'elle a fait sa part de business de sacs et tout. Bon. Les sacs à main. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce colis avait la marchandise de certains clients qui avaient déjà payé. Donc, c'est-à-dire qu'on était ici, elle et moi, on composait. Et un truc comme ça, vous arrivez, tu vas mettre la tête où? Parce que si ça se perd, tu vas dire quoi à la cliente qui a déjà payé? Je ne sais même pas si vous essayez de comprendre dans quel engrenage, dans quel stress on se trouvait, elle et moi. C'est pleurer, on a pleuré. C'est crier, on a crié. On pas. Non, on pleurait. Ce n'était même pas nos colis qu'on pleurait. C'était les marchandises des clients. On disait c'est on allait commencer par où? Si vit pas, mais la fête de marchandises là, on va rembourser l'argent comment? On va dire que quoi? Mais ça, la cliente va dire que voilà les faux wanaï. Maman. Voilà les... Alors que tu es là, que tu te défends, petit élève, que tu es, tu crées ton petit business. Comment tu vas faire le faux wanaï? Tu vas manger comment? Tu vas payer les factures comment? Voilà donc, on reste comme ça. J'ai dit, Manu, on va faire comment? Manuel est là que la tête en l'air, la mienne aussi en l'air. C'est-à-dire qu'à l'heure, il n'y a qu'une seule personne. Mettons-nous à genoux. C'est prier. On a passé peut-être une soirée, personne ne mangeait, personne ne buvait rien. C'est les prières seulement qu'on faisait que Seigneur. Qui partent même avec les colis de la famille. Mais les marchandises là, pardon. Pardon. Tape son cœur, papa. Maman. Voilà donc ma grande soeur, quand tu as appelé le gars, le gars était seulement dans son engrenage d'insultes. Il insultait, il raccrochait le téléphone, il ne parlait pas aux gens. Donc je sais pas, il ne voulait même pas négocier. Après un moment, il s'est mis à négocier. Il dit à ma soeur que, oh, je n'ai pas traité avec tes soeurs de la Thaïlande. En fait, je voulais que vous me payiez 300 000. Ma soeur dit que 300 000, comment? Les frais d'envoi ont été payés. La douane, qui t'a dit de sortir avec les colis? On ne paye pas la douane. Le colis que tu as là, c'est le colis d'un douanier. Et tu sais que le douanier là peut t'attraper, peut te porter plainte ou je ne sais quoi. Le gars dit que je m'en fous. Douanier va, je m'en fous, donnez-moi mon argent ou ça ou rien. Le gars nous a insultés. Une semaine. Maman. Quand ça a même chauffé, le pâté prend le téléphone que non, c'est quand même le père. Quand il va dans une voie mue, il va se calmer. Il va se calmer. Ouh! Que le père, j'ai rien créé avec toi, hein, ni avec ta fille. Non, le gars là, c'est un sac de boy. Même mon père m'appelle, il me dit que non, m'arrêter. J'ai dit à ma fille, tu ne vois, bête, as-tu laissé ça dans ta chambre là-bas? Maman. Le pâté était dépassé. Finalement, alors, voilà la grande soeur qui dit que, hey, on va faire comment? Donc, on va laisser les... Comme ma grande soeur là, elle a fait le dehors. Elle a fait le dehors. Elle était en Thaïlande. Elle était ici avec nous, c'est notre grande soeur. Elle a fini l'école. Elle a fini l'école. Elle est là au Cameroun. Elle est là au Cameroun. Mon père même avait dit que non, c'est bon. Comme il dit que c'est l'argent, hein, donnons-lui l'argent. La Ressa a dit jamais. C'est l'argent de quoi? On a payé, on a payé les frais ici. Il faut rendre quand même un colis qui n'était pas censé sortir de l'aéroport. Monsieur Soy dit qu'il faut qu'on lui donne l'argent. Elle dit non, moi ça se passe pas. Elle dit au pater que garde ton argent. La matin, le pater s'asseye, il m'appelle que pardon, suppliez Gladys. Gladys, c'est la restée. Suppliez Gladys qu'elle retire son corps, on donne l'argent pour porter nos colis. Gladys a dit que jamais. Laissez la faire là. On va gérer ça ici. Il dit qu'il a fait le dehors. Moi, j'ai fait le dehors. Je vais lui montrer que je suis aussi wise. La recette est porter plainte. Manu, la partie de la plainte là, c'est toi qui connais. En fait, ma grande soeur a procédé comment? Ma grande soeur, comme on avait le numéro du gars que les Congolais nous ont donné, parce que les Congolais nous ont fait comprendre qu'on n'a pas son nom. Vous savez que les Congolais nous ont dit que, gars, les petits c'est en Thaïlande, vous savez que les gars ont 4-5 passeports. Donc, le gars peut être là qu'on connaît qui s'appelle Jean, alors qu'il a voyagé avec tel passeport qui s'appelle Paul ou Pita. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous donner, quoi. Il n'y a que peut-être ici en Thaïlande, vous comme ça, vous êtes les étudiants et tout, mais nous tous ici, on a plusieurs passeports. Donc, j'ai expliqué ça à ma soeur. Ma soeur a dit que que oui, c'est vrai. Bon, ma soeur, donc, avec le numéro de téléphone, elle est allée à la PJ à Bonanjo. Elle a porté plainte contre inconnu. Elle a expliqué le problème à la PJ, quoi, aux policiers et tout. Après ça, donc, avec la plainte là, ma grande soeur est partie à Orange Cameroun parce que c'était un numéro de Orange. Orange Cameroun a sorti le listing du gars. Donc, la technologie est développée au Cameroun, vraiment. Si ça arrive à quelqu'un, comme on est en train de dire, ça c'est un conseil qu'on vous donne, procéder de cette façon. Parce que grâce à ça, on a eu nos colis. Orange a sorti le listing du gars, le nom du gars, son vrai nom, parce qu'on sait que les gars ont plusieurs passeports ici là, en Asie. Son vrai nom. Tous ces coordonnées, même la maison où il habite, Orange a localisé avec le GPS. Ma grand-soeur a pris tout ça, elle est rentrée à Bonanjo, à la PJ.
après ça, donc, les policiers maintenant, ils ont taken charge. Ils ont appelé le gars. Le gars parlait doucement. Ah, les insultes sont Maman, finies, non? sont finies. Une semaine là, parce que le gars disait même qu'il va caler avec le colis. Il avait déjà ouvert un. Il avait Un déjà des ouvert. colis, parce que c'était de un pour elle et un pour moi. Mon colis était déjà ouvert. Ouvert, oui. Parce que ce qu'il décrivait, c'était Des choses. Ces choses. Qui s'est l'avait ouvert les deux? Oui. Donc on ne connaît même pas. Bon, pour continuer l'histoire, comme je vous disais tantôt, la police a rappelé le gars, a dit au gars qu'on te veut ici à la PJ lundi avec les choses. Tu ramènes les choses là parce que ça c'est le vol et tout. Si tu tentes, on vient t'attraper quoi. Le gars a dit que, ok, il parlait doucement, il n'y a pas de problème. Mais je vous demande ces mêmes choses, remboursez-moi l'argent de la douane. Il a dit qu'on le rembourse combien? Il a dit $100. Il a baissé. $100 c'est 50 000. Parce que le gars demandait d'abord 300 000, ce qui est le chantage. Donc, je vous demande seulement $100. Les policiers disent que même les $100, ne devait pas payer. Parce que le colis, là, le nom qui est là, c'est le nom d'un douanier. Donc, les douaniers ne payent pas, la douane ne devait pas payer. Il a dit que moi, j'ai décidé de sortir avec, ouais, grand chef. Je demande que ma part de 50 000. C'était le week-end, un vendredi. Ah, oui. Donc, lundi, ma grande soeur allait à la PJ, le type est venu. Bon, ils se sont retrouvés, quoi. Et ma grande soeur et ses parents, quoi, se sont rendus compte que, quoi. Parce que le gars avait voyagé avec 900 kilos. Donc, dans les 900 kilos là, puisque bon, la Thaïlande est devenue tellement dure que tout le monde fuit la Thaïlande, surtout ceux qui sont venus se chercher. Vraiment, avec les lois et tout, ils ont changé trop de choses, donc tout le monde fuit. Donc, tu payes ta grosse marchandise, tu rentres au Cameroun, tu fais ton business, quoi. Pour ceux qui veulent ressortir, aller en Europe et autres le font. C'est un peu ça. Donc, ce gars ne devait plus revenir ici. Parce que même les Congolais nous ont dit ça. Donc, c'est ce qui nous faisait aussi trop paniquer. Donc, ma grand-sœur s'est rendue compte que quoi? Que le gars, en fait, il n'avait tous les colis de tout le monde qui l'avait, quoi. Il n'a pas remboursé. Aucun. Donc, il est arrivé à la PJ, là, avec les colis de tout le monde. Ma grand-sœur a dit que non, le gars là, c'est un sac de boy. Que les autres ont fait venir, quoi. Les gens même collent que les militaires. Les militaires, l'armée. Le gars a dit qu'appeler même les marins. Appeler même les marins. On s'en fiche. Mon argent. Le gars là, quand les autres arrivent, ma grand-sœur dit que les autres arrivaient même avec les gens de l'armée. Ma grand-sœur dit aux gens de l'armée que armée, prenez-moi, mais remboursez-moi mon argent de la douane. Ma grand-sœur dit que finalement, bon, comme c'est elle qui a fait la démarche, grâce à elle, tout le monde va récupérer ses colis, quoi. Il nous a demandé de payer $100. Bon, ma grand-sœur a dit que bon, elle aussi donnait parce qu'elle ne voulait pas les problèmes de toute façon, on n'était pas censé payer. Que les autres, le gars demandait les $400, les $500. Imagine. Le gars avait acheté son billet d'avion pour l'Europe. Rien qu'avec le colis. Donc, son réseau, même pour aller au State, est sorti comme ça. C'est sorti comme ça directement. Bon, c'est un peu ça. Voilà un peu notre expérience qu'on voulait partager. C'est une mauvaise mentalité que vraiment, on fait voyager les colis comme ça, tout était réglé. Quelqu'un, par la malhonnêteté, veut détourner les choses ou veut faire un chantage et tout, quoi. C'est pour vous aider, quoi. En tant que frère africain, comment vous pouvez essayer de poser, même sans contact de la personne, voilà une procédure qui nous a aidés, pas que nous, hein, tout le monde, parce qu'on était nombreux, que les Congolais ont fait passer les colis par lui, et il a voulu caler les colis, quoi. 900 kilos. 900 kilos. Que s'il vend même seulement ses colis, ces choses à l'intérieur, le gars a son kaolo pour la life. Je te dis. Ok, bon, voilà un peu notre histoire. Bon, j'avais un petit truc que je voulais tout juste ébaucher. Je voulais tout juste dire que, bon, au Parlement, on est nombreux à Camerounais qui faisons dans divers, donc, ceux qui étudient et ceux qui travaillent dans divers domaines. Je vais tout juste dire au Waman que s'il pouvait, je me rappelle un jour, grand frère, tu avais posté un statut que, il est quelle heure dans ta région? Ce statut avait au moins eu 1000 commentaires. Tout le monde disait, moi j'avais dit, il est 2 heures à Bangkok. D'autres écrivaient qu'il est 6 heures, il est 6 heures. Parce que moi, par exemple, le domaine que j'étudie, le business computer, c'est télécom, pour expliquer en français, quoi. J'ai eu un sérieux problème quand je préparais mes compos. Un très très sérieux problème et que
dans cette matière, c'était Visual Project de programmer C language. Vraiment, le professeur nous a donné une épreuve.